Hello, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et très bien. Ici, le coach Amel Savadogo et ça me fait grandement plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre formation et information. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je suis coach sur les actifs numériques, notamment les crypto-monnaies et les actions en bourse. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si le contenu que nous partageons ici tout simplement t'intéresse tout simplement. N'hésite pas, va, abonne-toi et on est ensemble pour gagner et pour tout réussir. Alors, on se retrouve tout simplement ce matin et nous allons parler d'un sujet qui est très important. On va parler d'un sujet que les gens sont en train de faire de la polémique autour de la crypto-monnaie, dans la sphère de la crypto-monnaie bien entendu. Et là, je vais essayer de vous expliquer en réalité, c'est quoi en réalité. Et là, ce matin, on va parler du lending et du borrowing. Le lending et du borrowing, les prêts et les emprunts dans la crypto-monnaie. Alors, avant tout simplement de parler de lending et du borrowing des crypto-monnaies, je voudrais tout simplement t'inviter à aller à la description de cette vidéo parce que là, nous avons créé tout simplement une grande plateforme dénommée Sam Business Community qui te permet d'avoir les formations et les informations sur les actifs numériques, notamment les crypto-monnaies, les actions en bourse, l'immobilier fractionné et bien entendu, sans oublier nos signaux exclusifs des crypto-monnaies que nous donnons tout simplement sur notre plateforme. L'inscription est gratuite. Voilà, une fois que tu es inscrit, tu as le premier module de la formation en crypto-monnaie gratuitement déjà. Et si tu souhaites aller plus loin pour profiter des signaux exclusifs de tout ce que nous partageons tout simplement sur la plateforme, il y a un abonnement annuel de $300 seulement actuellement. Nous sommes en phase promotionnelle que tu peux payer et nous rejoindre tout simplement et ensemble, nous allons pouvoir créer de la richesse. Alors, continuons tout simplement cette belle vidéo et le sujet d'aujourd'hui c'est le lending et le borrowing des crypto-monnaies. En réalité, c'est quoi? Moi, je vais vous expliquer ça en un langage, si je peux le dire comme ça, familier, pour qu'on puisse en réalité se comprendre. Le lending et le borrowing des crypto-monnaies, c'est en fait les prêts et les emprunts dans la crypto-monnaie. Je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos que la crypto-monnaie, c'était la finance décentralisée. C'est la finance traditionnelle qu'on a déjà, qu'on a l'habitude d'utiliser avec les banques et tout ça. La crypto-monnaie, c'est la finance décentralisée. Ça veut dire quoi? Ce qui se passe avec les banques physiques que vous connaissez là, les mêmes choses là sont reproduites en fait dans la crypto-monnaie. En fait, les lending et le borrowing, c'est le fait de prêter et d'emprunter. Aujourd'hui, si vous partez dans la finance traditionnelle, vous avez la banque qui est là. Et vous pourrez partir tout simplement, si vous êtes un prêteur, vous pourrez partir déposer de votre argent, épargner de votre argent et la banque en retour va utiliser ça pour faire des prêts à d'autres personnes. Mais la personne qui vient emprunter, qu'est-ce que la banque fait? La banque va lui demander des garanties. Lui demander des garanties même qui dépassent largement la somme qu'elle veut emprunter. Bon, certaines personnes vont garantir peut-être, vont hypothéquer peut-être les maisons, d'autres vont hypothéquer. En tout cas, ils vont donner des garanties qui sont voilà, supérieures à ce qu'ils veulent tout simplement prendre. De sorte que si vous ne revenez pas rembourser la banque, alors elle peut saisir en fait les biens que vous avez hypothéqués et puis bon, rembourser. La même chose se produit dans la crypto-monnaie. Et c'est ce qu'on appelle le lending et le borrowing des crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle les prêteurs. Donc quand tu viens prêter, tu fais du lend. Et il y a ce qu'on appelle les emprunteurs qui viennent tout simplement emprunter l'argent prêté. Alors, comment ça se passe très concrètement? Donc, une plateforme de lending et de borrowing va tout simplement, sera tout simplement enregistrée dans la blockchain. On va écrire des contrats intelligents et on va tout enregistrer dans la blockchain. Je vous avais déjà dit que la blockchain était infalsifiable, transparent et sécurisé. Ça veut dire que au lieu qu'il y ait la main de quelqu'un qui soit sur cette finance-là, ça sera purement décentralisé. Ça veut dire quoi? Le contrat intelligent est écrit dans la blockchain et si moi je viens en tant que prêteur, je le prête librement sans avoir échangé avec quelqu'un. Je vais tout simplement directement dans le protocole et puis, puisqu'il y a des contrats intelligents qui sont déjà écrits, qui me permettent tout simplement de parler directement avec le protocole sans avoir à faire à quelqu'un, alors je vais directement et je vais tout simplement faire du lend, c'est-à-dire faire un prêt. Maintenant, il y a des contrats intelligents qui sont écrits également qui permettent à d'autres personnes de venir emprunter. Donc, nous sommes un groupe de prêteurs. Moi, je suis prêteur, d'autres personnes peuvent être des prêteurs. Et nous tous, nous décidons, on dit, ok, nous allons tout simplement prêter ce qu'on appelle peut-être de l'USDT par exemple. C'est un stablecoin, ça c'est bon pour l'exemple. Peut-être de l'USDT. Moi, je prête, l'autre prête. Moi, je peux déposer $100, l'autre peut déposer $2000, l'autre peut déposer $5000. Donc, il y a un total que nous avons totalisé qui se trouve dans la poule des prêteurs.
Mais tout ça de façon décentralisée. Personne ne contrôle toujours notre argent. Non. On le voit. On l'a mis dans les protocoles, mais ça est toujours à notre possession. On l'observe. On a le sol qui est dans notre compte en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle les emprunteurs. L'emprunteur, qu'est-ce que lui veut? Par exemple, supposons que quelqu'un a de l'Ethereum ou bien du Bitcoin. Et puis bon, il s'est dit, ah, peut-être que le Bitcoin va monter, l'Ethereum va monter. Donc, je n'ai pas envie de vendre mon Ethereum ou mon Bitcoin. Donc, ce que je vais faire, mais quand même, j'ai besoin d'argent. Donc, ce que je vais faire, je vais aller garantir mon Bitcoin ou même mon Ethereum. Supposons quelqu'un qui veut emprunter 5 000 $. Il va emprunter 5 000 $. Alors, il vient avec peut-être des Ethereum. Un Ethereum vaut actuellement autour de 4 000 $. Donc, 4 000 $, des fois, ça fait 8 000 $. Lui, par contre, il a besoin de 5 000 $. Donc, il va donner ces deux Ethereum. Il va garantir, voilà, il va garantir ces deux Ethereum qui dépassent largement les 5 000 $. Et il demande au protocole, donnez-moi 5 000 $ parmi l'argent des prêteurs qui sont là. Mais voici la garantie que je viendrai donner les 5 000 $ et puis tout simplement récupérer mes deux Ethereum. Vous voyez? Donc, il dépose une garantie qui est supérieure à ce qu'il est en train d'emprunter tout simplement. Maintenant, moi qui suis par exemple un prêteur, il y a un taux qui est là. Il y a un taux qui est là. On peut te dire, bon, ok, en tant que prêteur actuellement, le taux est de 10% l'année. Le taux est de 20% l'année. Le taux est de 15%. Les taux ne sont pas fixes. Le taux est de 2%, 4%. Voilà. Les taux ne sont pas fixes en réalité. Donc, en fonction de, bien entendu, il y a l'offre et la demande qui intervient ici. En fonction de la demande des emprunteurs, parce que s'il y a plusieurs emprunteurs qui demandent et puis il n'y a pas de prêteurs, alors on va augmenter les taux. Tu vas voir qu'on va te dire, bon, ok, dans l'année, tu as la possibilité de gagner 25%, 30%. Souvent même, on va souvent 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande des emprunteurs alors qu'il n'y a pas de prêteurs. Dans le sens contraire, c'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de prêter et puis il n'y a pas assez d'emprunteurs, c'est clair, les taux vont baisser tout simplement. Donc, l'emprunteur va rembourser avec un taux. L'emprunteur peut rembourser peut-être avec un taux, disons, de 15%. Maintenant, toi, le prêteur, le protocole te dira, ok, tu auras droit à 10% à l'année. Voilà, mais sachez que c'est des choses qui sont payées par jour. Hein. Si on te dit 10% à l'année, pour diviser ça par 365 jours, tu verras en fait combien tu vas gagner par jour en fait. Ok? Donc l'emprunteur, il va payer, rembourser avec 15% et le prêteur, qu'est-ce que lui gagne? Il va gagner tout simplement 10%. Donc les 5% c'est quoi? C'est pour le protocole. Tout simplement. Donc en tant qu'habit, en tant que protocole qui est mis en place de façon décentralisée, c'est eux qui prennent les 5% qui sont au milieu. Donc, vous partez faire du prêt et des emprunts décentralisés. Les amis, il n'y a pas de montant maximum quant au prêt et aux emprunts que vous pouvez tout simplement faire. Vous voulez prêter, vous voulez garder de votre argent quelque part, vous voulez garder de votre argent, les stabiliser et puis voir des revenus passifs chaque jour. Ce n'est pas sur plateforme de placement, c'est dans les prêts et les emprunts de crypto-monnaies qui sont des protocoles directs, sont des protocoles sécurisés. Si je prends des grosses plateformes telles que Venus, telles que Compound, telles que AV, ce sont des protocoles d'emprunte, de prêts et d'emprunte de crypto-monnaies que tu peux y aller de façon décentralisée sans avoir affaire à quelqu'un et tu peux aller prêter et emprunter. Tu peux aller prêter de ton argent. C'est ce que j'appelle en fait l'épargne. L'épargne en réalité. Moi j'appelle ça épargne parce que c'est de l'épargne. Tu payes de ton argent, mais quand même ça est dans un protocole où les gens peuvent venir emprunter. On va se dire, mais si quelqu'un a emprunté mon argent et puis je vais récupérer. En fait, ce n'est pas toi seul ton argent, c'est un protocole. Si tu veux savoir, on appelle ça pool. C'est un pool où tous les emprunteurs, leur argent est dans la pool en réalité. Et donc, s'il y a un emprunteur qui vient, c'est dans l'argent de la pool qu'on enlève en réalité pour donner à l'emprunteur. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, toi, tu as déposé 1000 $ et que tu veux récupérer tes 1000 $, c'est dans la pool qu'on enlève tes 1000 $ qu'on te donne. Même s'il y a d'autres emprunteurs qui n'ont pas encore remboursé, mais au moins s'il y a de l'argent dans la pool. Et même il y a un ratio qui est là, un ratio 80, souvent 20, 80, 20, qui permet de prêter 80% de l'argent qui est dans la pool et de réserver les 20% au cas où quelqu'un voudrait en fait sortir de son argent en fait. Vous voyez? Donc tout est mis en place pour que tu peux prendre ton argent à tout moment, tu peux le récupérer à tout moment sans avoir affaire à quelqu'un quoi. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue et j'espère également que l'explication est claire. Donc c'est ça le lending et le borrowing des crypto-monnaies et je l'explique un peu plus avancé dans nos différents
voilà, dans les différents cours. Mais je pense réellement qu'à travers cette vidéo, tu as compris réellement les landing et le borrowing, les prêts et les emprunts tout simplement dans la crypto-monnaie. Il y a plein d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà ce qu'il faut déjà savoir, comment en réalité ça fonctionne et comment ça marche. Et puis bon, voilà. Alors, je pense que cette vidéo est en train de prendre fin. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo. C'était l'école Samuel Sawadoro. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines formations et informations que nous allons tout simplement sortir ici. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la description, il y a les liens. Inscris-toi à Sam Business Community. Profite du premier module de la formation en crypto-monnaie. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite surtout pas. Nous sommes là ensemble pour gagner, ensemble pour réussir et ensemble pour évoluer. Ciao, ciao. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.